Notre association a été créée en 2012 dans le but de soutenir l'Université des montagnes qui est située à l'ouest, à Banganté, à l'ouest du Cameroun. Voilà, on est dans le besoin, le Cameroun a besoin de la formation, les jeunes sont là et donc il faut continuer sur cette lancée-là pour pouvoir faire autre chose. Mais nous avons commencé par l'Université des montagnes parce qu'elle a la particularité d'être une université qui a été créée par une association de la société civile camerounaise. Et moi j'ai été contacté par cette association qui était dans le besoin et c'est là où nous est venue l'idée de faire notre association Relais en Suisse et de commencer par soutenir cette université. Nous avons un centre de formation qui a pour but de former les étudiants sur les énergies renouvelables. Il y a aussi le projet qui a été soumis à la FICD pour la formation des enseignants. Alors, les personnes formées, c'est essentiellement les enseignants camerounais qui enseignent dans les centres de formation au Cameroun, mais qui n'ont pas de formation spécifique à la pédagogie professionnelle. Et puis le but du projet est d'offrir cette formation certifiante au Cameroun avec l'appui de la Haute École professionnelle, Haute École de formation professionnelle à Lausanne. Nous travaillons exclusivement avec les financements des projets et puis comme contrepartie associative, nous faisons un loto par année pour les caisses de l'association. Alors, action de sensibilisation en Suisse, on le fait essentiellement à travers les lotos. C'est-à-dire on organise les lotos et puis pendant les lotos, on parle de nos projets. De projets qui sont menés sur place et des résultats. Justement, on a eu un loto hier à la halle polyvalente à Glovelier. On a aussi le loto ce soir. Et justement, hier, pendant l'encaissement, les gens ont posé passablement de projets, passablement de questions par rapport à notre nouveau projet, comme disait Mme Bouffieux, de formation des enseignants soutenus par la FIC. Ça nous a permis justement d'avoir, on va dire, le 70% du financement du projet de formation des enseignants. Bon, le financement, ce n'est pas une partie non négligeable, hein. On est une association du canton du Jura. Mais l'apport humain, les rapports avec les gens, c'est très important. C'est enrichissant. D'autres associations, d'autres porteurs de projets. Alors, au niveau de l'impact des projets, donc si je reprends les deux projets qu'ont présenté Mme Bouffieux, en commençant par le projet de centre de formation pour les énergies renouvelables. Donc, ça fait 4 ans qu'il tourne ce centre, justement à Banganté. On a une centaine de personnes qui ont été formées avec un taux d'insertion d'environ de 60%. Donc, les 80% de ces 60% sont principalement dans des activités d'employés et les 20% dans l'auto-emploi. Et puis, il y a une autre partie qui sont, en tout cas, d'autres personnes qui ont fait cette formation qui aujourd'hui ont continué dans des formations certifiantes encore dans le domaine des énergies renouvelables. Ça, c'est pour le projet de centre de formation. Pour le projet de formation des formateurs, donc de formation des enseignants, il est en cours. Alors, il n'y a pas encore de résultats. Aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes pour les enseignants, puis les choses se passent plutôt bien. Donc ça, nous le voyons à partir du dynamisme que nous observons sur le site internet et puis dans les différents réseaux de contacts que nous avons pour mener la publicité sur place.
On a plusieurs partenaires, donc notre partenaire historique, c'est l'Université des Montagnes. Donc l'Université des Montagnes est une université qui a environ 2500 étudiants, encadrés par environ 200 enseignants. Aujourd'hui, l'Université des Montagnes forme aussi bien dans le domaine médical, médecins, pharmaciens, vétérinaires, que dans le domaine des sciences agronomiques, en passant par les domaines technologiques, informatiques, télécom, génie mécanique. Nous avons le centre de formation que nous avons créé, qui est aussi situé à côté de l'Université des Montagnes, qui s'appelle le complexe des métiers et des professions des montagnes. Pour le nouveau projet que nous avons en cours de formation des enseignants, nous avons le partenariat avec la Fédération nationale des associations de centres et d'instituts de formation professionnelle agréés au Cameroun, la FENACIFOPA, qui est notre partenaire privilégié pour le projet de formation des enseignants, et l'IAO Dobala, qui est notre partenaire en termes d'accueil des sessions de formation pour ce projet. Alors, avec l'Université des Montagnes, ça se passe plutôt au niveau des contacts qu'on a dans l'enseignement, puis dans l'envoi des équipements. Donc, il y a plusieurs manières de collaborer. Et lorsque nous envoyons des équipements, ce qui se passe, c'est que c'est l'université qui fait le dédouanement des équipements. Donc, l'association envoie, l'université se charge de dédouaner. Et puis, au niveau de l'enseignement, ça se passe par des activités des membres de l'association, des bénévoles engagés par l'association. Engagés, ça veut c'est pas engagé, mais des bénévoles mobilisés par l'association qui vont donner des cours à l'Université des Montagnes. Donc, il y a un rapport, mais qui est un rapport académique, mais à mettre au compte de l'association. Ça s'appelle l'Université des Montagnes. Avec cette fédération, la FENACIFOPA, pour le projet de formation des maîtres, des enseignants, nous avons un contrat. Nous avons un contrat de collaboration qui fait d'ailleurs partie des documents que nous avons transmis à la FICD. Et puis à l'intérieur de ce contrat, cette fédération se charge de gérer toute la campagne de publicité de nos formations sur place. Alors les voyages de suivi de projet, oui, personnellement je fais 1 à 2 voyages par année au Cameroun. Déjà pour enseigner à l'Université des Montagnes, et ça me permet de voir l'évolution des projets en cours. Donc du coup j'ai déjà, on va dire, des rapports indirects de ma propre implication, mais l'université en elle-même nous fournit toujours un rapport détaillé des différents matériels que nous avons envoyés. Donc on reçoit à chaque fois une liste, un accusé de réception au patrimoine du matériel que nous avons envoyé. Maintenant avec la FENACIFOPA, c'est quelque chose de nouveau, vu que le projet est nouveau, puis on verra sous quelle forme on va travailler au niveau des rapports. Sur la première photo, on voit, donc il y a 2 images, donc on voit les apprentis entourés de leur maître dans la salle dédiée au laboratoire solaire. Et puis dans la photo d'à côté, on voit aussi des apprentis, mais cette fois dans la salle dédiée au laboratoire hydroélectrique. Le contexte est celui de l'installation de ces 2 laboratoires qui forment le centre de formation en énergie renouvelable que nous avons créé en 2018. Et puis ces photos ont été prises lors de l'activité de formation avec les partenaires suisses qui sont venus installer le centre. Alors sur la deuxième photo, donc on voit une série d'équipements. Donc on voit des moteurs, on voit des systèmes de régulation, on voit ça s'appelle des pack drive en technique.
Et puis on voit un vélo de démonstration puissance énergie. Donc tout ce qui est moteur, puis servomoteur, c'est du matériel qui a été récupéré par l'association CECI à l'issue du déménagement d'une entreprise du canton de Fribourg qui a délocalisé en Europe de l'Est. Et puis l'association a été informée du fait qu'il se séparait de ses équipements. Nous avons fait en tant qu'association la demande et puis ces équipements nous ont été gracieusement offerts. Ensuite, nous avons contacté l'université, nous avons acheminé ces équipements et puis l'université des montagnes les a dédouanés. Et ces équipements sont aujourd'hui installés à Banganté dans une salle qui fait travaux pratiques pour les ingénieurs en génie électrique. Moi, mon meilleur souvenir, on m'a dit, j'ai toujours un immense plaisir de voir l'utilité du travail, c'est-à-dire de voir à quoi sert notre investissement en fait, que ce soit en regardant le matériel qu'on envoie, que ce soit en regardant toutes ces personnes qui sont formées. Ouais, mon souvenir il est là de voir l'utilité. Je sais pas toi ton souvenir, mais moi c'est... Ouais. C'est la même chose, de pouvoir apporter toutes ces choses-là, sachant que chez nous, nous sommes dans le besoin, et de voir que les élèves, les enfants sur place peuvent profiter de ça, c'est un réel plaisir. C'est plus que tout parce que c'est une empreinte qui va rester et qui restera. Ça, c'est le bon mot, une empreinte. Ouais. Merci, c'est vrai. Ça, c'est... Moi, c'est vraiment ce qui me marque à chaque fois. Merci, le mot empreinte, c'est vraiment ça. Ouais, c'est l'empreinte. C'est l'empreinte. Et puis d'ailleurs, le projet qu'on a fait, qui a été financé par la FICD, le projet de formation des formateurs, le slogan que l'association a choisi pour ce projet, c'est « Laisser des traces ».